le nœud D, et on a des courants qui sont entrant en nœud D, c'est le courant, c'est l'intensité I3 et l'intensité I4. Donc là, après la loi du nœud, au nœud D, on a ici I4 plus I3 sont des intensités du courant entrant, est égal aux seules intensités sortant du nœud D, c'est I5. D'où on a I3 plus I4 est égal à I5. Voilà. On a I5 est égal à 100 mA. Bonjour. On va traiter aujourd'hui la notion de l'intensité et de tension électrique. Chapitre électricité, niveau tronc commun. Pour l'énoncé de cet exercice, soit le circuit est représenté ci-dessous, il comporte un générateur, voilà, et plusieurs lampes. Seules les lampes L et L7 sont identiques. Les deux lampes L6 et L7 sont identiques. Bien. Les données de cet exercice, on donne I1 est de 0,1 ampères, c'est-à-dire 100 mA, I4 est de 20 mA, UAB 4 volts, UCB moins 2 volts, UGD 7 volts, UED de moins 1 volt et UGF est de 10 volts. On a ici les valeurs de tension et les valeurs d'intensité du courant. La première question, indiquez le sens du courant dans chaque branche du circuit. Deuxièmement, comparez en justifiant votre réponse les valeurs de I2 et I4. Et la troisième question, écrivez la loi du nœud, nœud A. Voilà, on a ici le nœud A. Et quatrièmement, on déduit la valeur du I3, c'est la valeur de l'intensité du courant qui traverse la lampe L3. Et la cinquième question, indiquez sur le schéma du circuit l'emplacement de l'ampèremètre pour mesurer l'intensité I3. Sixièmement, calculer I5, I6 et I7. On passe maintenant à la tension. Septième question, représenter les tensions UAB et UCB. Huitièmement, en appliquant la loi des mailles, la loi d'additivité des tensions, dans la maille ABCD, déterminer la tension UDA. Neuvièmement, calculer la tension EGA. Et la dixième question, représenter sur le schéma du circuit le branchement du voltmètre qui permet de mesurer la tension UGA. 11. Comparez en justifiant votre réponse les tensions UEF et UHF. Et la dernière question, question 12, déterminer les valeurs de tension UEF et UHF. Voilà. Bien. On passe maintenant à la solution. Commençons par la question 1. Voilà. Indiquez le sens du courant dans chaque branche du circuit. Dans ce circuit, on a un générateur. Voilà. Il est branché aux bornes G et F. Et on a ici 7 lampes L1, L2, L3, L4, L5, L6 et L7. Seules les deux lampes L6 et L7 sont identiques. Dans ce cas, ils sont branchés et ces deux lampes sont branchées en dérivation. Bien. Première question, indiquez le sens du courant dans chaque branche. Réflexion, on a vu dans le cours que le sens conventionnel du courant est de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Donc, dans cette portion du circuit, le courant sort de cette borne. Voilà, il va traverser la lampe L1. Il trouve un nœud A. Voilà, on aura ici le courant I3, l'intensité I3, qui traverse la lampe L3, et l'intensité LI2 qui traverse la lampe L2.
De même, on a ici l'intensité I4. Arrivons au point D, le nœud D. Donc, on aura, voilà, on a ici des courants qui sont entrant au nœud D. Sort le courant I5. Voilà, il arrive au nœud E. Donc, on aura une autre intensité du courant qui traverse la lampe L6, c'est I6. Et de même, on a ici I7 qui traverse la lampe I7. Et en arrivant au nœud F, on a le même courant qui part du générateur arrive à la borne négative. Donc, le sens conventionnel du courant de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Et inversement, le sens des électrons, il part de la borne négative vers la borne positive. Voilà. Donc ça, c'est la réponse de la question 1. Deuxième question. Comparez en justifiant votre réponse les valeurs de I2 et I4. Donc on doit comparer les deux valeurs I2, c'est-à-dire I2, c'est l'intensité du courant qui traverse la lampe L2, et on va la comparer avec l'intensité I4 qui traverse la lampe L4. Bien. On constate ici que les deux lampes L2 et L4 sont branchées en série. Cela veut dire qu'ils sont traversés par le même courant de même intensité. Cela veut dire que I2 est égal à I4. C'est la même intensité. Bien. Donc, ils traversent la même branche. Voilà. Donc, les deux lampes L2 et L4 sont montées en série. Donc, elles sont traversées par la même intensité. Cela veut dire que I2 est égal à I4 est égal à 20 mA d'après l'énoncé. D'après l'énoncé, on a les données I4 est égal à 20 mA. Cela veut dire qu'automatiquement que I2 est égal à 20 mA. Bien. Question 3. Écrire la loi du nœud, un nœud A. La loi du nœud. On peut l'appeler de même la loi de Kirchhoff. Voilà. Donc, il faut toujours faire un petit rappel du cours. On sait que la loi du nœud dit que la somme du courant entrant au nœud est égale à la somme du courant sortant. Bien, on a ici le nœud A. On a le courant qui entre au nœud A, c'est I1. Et le courant qui sort du nœud A, c'est I2 et I3. D'où on a ici I1 est égal à I2 plus I3. Voilà, I1, c'est le courant entrant, est égal à la somme du courant sortant I2 plus I3. Bien. Question 4. Dans ce cas, on peut déduire d'après la loi du nœud la valeur de I3, c'est-à-dire l'intensité qui traverse la lampe L3, en appliquant bien sûr la loi du nœud, d'après la question 3. Donc, d'après la question 3, on a écrit I1 est égal à I2 plus I3. Il nous demande de déduire la valeur du I3. Bien. Voilà. Sachant que I2 est égal à I4 qui est égal à 20 mA d'après la question 2. Et d'après la loi du nœud, on peut tirer I3 d'après cette formule. On a I3 est égal à I1 moins I2. I3 est égal à I1 moins I2. Application numérique. On a I1 est égal à 0,1 ampère, c'est-à-dire 100 mA, moins 20 mA, c'est-à-dire moins I2, qui est égal à 20 mA, et on trouve que I3, tout simplement, est égal à 80 mA. C'est l'intensité du courant qui traverse la lampe L3. 80 mA. Bien. Question suivante, c'est la question 5. Indiquez sur le schéma du circuit l'emplacement de l'ampèremètre pour mesurer l'intensité I3. Donc, on va schématiser l'emplacement de l'appareil qui sert pour mesurer l'intensité du courant qui traverse la lampe L3.
c'est-à-dire on fait appel à un ampèremètre, voilà, et on sait que l'ampèremètre, c'est un instrument de mesure d'intensité du courant, donc il se branche en série, bien sûr, et on doit respecter toujours, lorsqu'on le branche, on doit choisir toujours la plus grande valeur du calibre. Donc, réponse, on place cet ampèremètre, voilà, en série, à côté de la lampe L1. C'est dans cette branche. Soit à ce point même, on peut le placer ici, dans ce point. Donc, dans n'importe quel point de cette branche AD. Donc, il sert pour mesurer l'intensité I3. Bien. Et on doit choisir toujours que la bande positive de l'ampèremètre, si c'est la bande, bien sûr, il est connecté par la bande positive du générateur. Bien. Question suivante. Calculer, précisément, calculer I5, I6 et I7. I5, c'est l'intensité qui traverse la lampe L5. De même, I6, celle qui traverse la lampe L6. Et l'intensité I7, voilà, qui traverse la lampe L7. Bien. Donc, on va calculer ces trois intensités, I5, et I6 et I7. Réflexion. Toujours d'après la loi du nœud. Donc, on va commencer par le calcul de l'intensité I5. Prenons par exemple le nœud D. Le nœud D, et on a des courants qui sont entrants en nœud D, c'est le courant, c'est l'intensité I3 et l'intensité I4. Donc là, après la loi du nœud, au nœud D, on a ici I4 plus I3 sont des intensités du courant entrant, est égal aux seules intensités sortantes du nœud D, c'est I5. D'où on a I3 plus I4 est égal à I5. Voilà. On a I5 est égal à 100 mA. Pourquoi? Parce qu'on a I4 est égal à 20 mA et on a calculé tout à l'heure, d'après la question précédente, on a trouvé que I3 est de 80 mA. Donc 80 plus 20, ça fait 100 mA. Ça, c'est l'intensité qui traverse la lampe L5. Donc il nous reste maintenant les deux intensités, L6 et L7. Bien. Calcul de l'intensité L6 et L7. Voilà. D'après l'énoncé, on a les deux lampes L6 et L7 sont identiques. Cela veut dire qu'ils sont traversés par le même courant de même intensité. Automatiquement, on a LI6 est égal à I7, car les deux lampes sont montées en dérivation. Bien. Donc les lampes L6 et L7 sont identiques, donc I6 est égal à I7. Bien. En E, on a les courants qui sont entrant en E, seule l'intensité I5. Et les deux courants sortants, I6 plus I7. D'où on a I5 qui est égal à I6 plus I7. Bien. Étant donné que I6 est égal à I7, donc c'est tout simplement, on peut écrire que I5 est égal à 2 fois I6. Et on trouve que I6 est égal à I7 qui est égal à 50 mA. Pourquoi? Parce que I5 est égal à 100 et on divise par 2. Une fois l'intensité arrive au point E, va être divisé en 2 pour avoir 50 mA et 50 mA pour les deux intensités I6 et I7. Voilà, on a représenté ici la tension UAB. Toujours la flèche est dirigée vers le potentiel le plus haut, c'est-à-dire que UAB, automatiquement, c'est le potentiel de A moins le potentiel de B, c'est-à-dire VA moins VB.
Cela veut dire que le potentiel de A est supérieur au potentiel de B. Bien, pour la représentation de UCB, ou bien est égal à moins UBC, car on a la tension UCB, elle est négative. Donc on peut représenter la tension UBC comme ça, voilà, la tension UBC, c'est le contraire de UCB. UBC est dans ce sens, c'est-à-dire le potentiel de B est supérieur au potentiel de A. Étant donné qu'il nous demande de représenter la tension UCB, donc on peut renverser la flèche vers le bas et on aura, en ce cas, UCB. Par contre, cette représentation nous donne la tension UBC. Bien. Passons maintenant à la question 8. En appliquant la loi des mailles dans la maille ABCD, détermine la tension UDA. La tension UDA. Bien. On peut l'appeler la loi des mailles ou bien la loi d'additivité des tensions. Prenons par exemple cette maille. Voilà. On a la première maille, la deuxième maille et la troisième maille. Donc, cette première maille, A, B, C, D, il comprend 3 lampes. La lampe L2, L3 et L4. Il nous demande de déterminer la tension UDA. La tension UDA. Voilà. Bien. Pour la loi des mailles, on a les lampes L2, L3, L4 sont montées en série. Voilà. Dans la maille ABCD, la somme des tensions entre chaque lampe est égale à 0. Donc, on fait la somme des tensions, c'est-à-dire on va additionner les tensions entre les bornes de chaque lampe. Voilà, on fait le tour. Donc, la somme de ces tensions est égale à 0. Voilà. On a ici UAB, c'est-à-dire UAB, plus UDA. On fait la flèche vers le bas, UDA, plus UCD, toujours la flèche lorsqu'elle est dirigée vers le point, cela veut dire que le potentiel du C est supérieur au potentiel du D, plus UBC. Donc on fait le tour. Lorsqu'on fait le tour, on fait la somme, c'est-à-dire que la somme de ces 4 tensions est égale à 0. Voilà, on a UAB plus UDA plus UCD plus UBC égale à 0. Donc, étant donné que nous demande de calculer UDA, on peut tirer d'après cette formule UDA et on aura UDA est égal à moins UAB moins UCD moins UBC. Donc, on peut mettre moins en facteur, c'est la même chose, et on peut remplacer en utilisant ces données. On a les données UAB, c'est déjà, d'après l'énoncé, UAB est égal à 4. Voilà, 4 volts. On a ici moins, voilà, moins 4 volts pour UAB. UCD est égal à 0. Pourquoi? Parce que entre les deux points C et D, il n'y a aucun dipôle. Cela veut dire que la tension est nulle. Voilà, 0. UBC, c'est déjà donné. On a ici UCB est égal à moins 2 volts. Donc, UBC est égal à 2 volts. Donc, étant donné qu'il est précédé d'un signe moins, donc on a moins 2. D'où on a U de A est égal à moins 6 volts. Moins 4, moins 0, moins 2, ça fait moins 6 volts. U de A est égal à moins 6 volts. Cela veut dire que l'inverse de U de A, c'est moins UAD est égal à 6 volts. Donc, la tension demandée d'après la question 8, UDA est égal à moins 6 volts, mais UAD est égal à 6 volts. C'est le contraire. Voilà. Cela veut dire que le potentiel de A est supérieur au potentiel de D. C'est pour cela qu'on est ici, la tension est égale à 6 volts. Bien. Donc, question 9. Calculer la tension UGA. Voilà. Tension entre la borne ou bien entre les bornes de la lampe L1. Donc, UGA, cela veut dire que toujours la première lettre de cette écriture G, cela veut dire que le potentiel de G est supérieur au potentiel de A. Donc, cela veut dire que on doit orienter la flèche vers le point G. Voilà. Donc, il demande de déterminer la tension UGA. Donc, réflexion. Donc, on peut faire appel, voilà, à cette portion du circuit. On a UGD. Donc, on peut orienter ici
la lampe, la tension de la lampe L3, UGD, de G jusqu'à D. À quoi est égal? Est égal à UDA plus UGA. Voilà, c'est-à-dire, lorsqu'on oriente cette flèche, voilà, on a UDA plus UGA est égal à UGD. Voilà, est égal à UGD. Bien, on a UGD est égal à UAD plus UGA. Donc, on tire UGA d'après cette écriture et on aura UGA est égal à UGD moins UAD. UGD moins UAD. Voilà, UGD, c'est déjà donné, est égal à 7 volts. Et UAD, j'ai déjà calculé précédemment, d'après l'exercice précédent, et on trouve que UGA est égal à 7 moins 6. 7 moins 6. Cela veut dire que UGA est égal à 1 volt. Donc, la tension au bord de la lampe L1 est égale à 1 volt. Voilà. Et la tension qui est déjà calculée entre la borne L3 est égale à 6 volts. Bien. Question 10. Représentez sur le schéma du circuit le branchement du voltmètre qui permet de mesurer la tension UGA, c'est-à-dire la tension au bord de la lampe L1. Donc, il nous demande tout simplement de représenter sur le même circuit le branchement du voltmètre. Le voltmètre, c'est un appareil qui sert pour mesurer la tension au bord d'un des pôles. Par contre, précédemment, d'après les questions précédentes, on a représenté le branchement d'un ampèremètre qui sert pour mesurer l'intensité du courant. Donc le voltmètre, étant donné qu'il sert pour mesurer la tension, il se branche toujours en dérivation aux bornes des pôles étudiés. Donc étant donné d'après cette question, le dipôle qui nous demande c'est le lampe L1, c'est-à-dire la tension UGA, ça veut dire qu'on va le brancher dans ce sens. Donc le voltmètre se branche en dérivation pour mesurer la tension UGA. Et la borne positive de ce voltmètre est toujours connectée à la borne positive du générateur. Ça, c'est le branchement exact pour déterminer la tension UGA. L'ampèremètre se branche toujours en série, car il a une résistance très faible. Par contre, le voltmètre, il se branche toujours en dérivation, car il a une résistance très forte. Bien, et sert pour mesurer la tension. Et lorsqu'on utilise des appareils de mesure, il faut toujours faire attention de choisir la plus grande valeur du calibre pour éviter la détérioration de l'appareil. Bien. Maintenant, question 11. Comparez en justifiant votre réponse les tensions UEF et UHF. C'est-à-dire la tension UEF, c'est la tension en bord de la lampe L6. Et UHF, c'est la tension en bord de la lampe L7. Nous demande de comparer les tensions de ces deux lampes. D'après les lancers, ils ont dit que les deux lampes L6 et L7 sont identiques. Ils sont branchés en dérivation. Étant donné qu'ils sont identiques, ils sont branchés en dérivation, cela veut dire automatiquement que les deux lampes, ils ont même tension. C'est-à-dire que UEF est égal à UHF. Ils ont même tension car ils sont identiques, tout simplement. Bien. Question 12, la dernière question. Déterminer les valeurs de tension UEF et UHF. Donc maintenant, il nous demande de déterminer la valeur de tension entre les bornes de la lampe L6 et de la lampe L7, étant donné qu'ils sont branchés en dérivation. Bien. Donc, on va prendre toujours la loi des mailles. On a ici
UGF, voilà, UGF, GF, bien, plus UAG, donc on fait le tour, plus UAG, plus UDA, plus UED, plus UEF, qui est égal à 0. Donc on fait toujours le tour dans une maille. C'est-à-dire la somme des tensions dans une maille est égale à 0. Voilà. Et étant donné qu'il nous demande de déterminer UEF, voilà, UF, on peut tirer d'après cette équation UF et on trouve que UF est égal à moins la somme des tensions restantes. On a moins UGF plus UAG plus UDA plus UED. Et on remplace chaque tension par sa valeur d'après les données. Et on a UGF, ces données, est égal à 10 volts, voilà. 10 volts, c'est la tension en bord de générateur. Moins UAG, c'est déjà calculé. UAG, voilà. UAG est égal à moins UGA. Voilà, c'est moins 1. Car on a UGA est égal à 1. Donc UAG est égal à moins 1. De même, UDA, c'est moins 6, d'après les questions précédentes. Et UED est égal à moins 1. Voilà, UED est égal à moins 1 volt. Et on trouve finalement que UFE est égal à moins 2 volts. Moins 2 volts. Cela veut dire que UEF est égal à 2 volts. Étant donné que UFE est égal à moins 2, donc UEF est égal à 2 volts, qui est égal à UHF. Voilà. Car les deux lampes sont montées en dérivation et ils sont identiques. Donc la tension en bord de la lampe L6 est égale à la tension en bord de la lampe L7 qui est égale à 2 volts. Ça, c'est la valeur ou bien c'est la réponse de la question 12, la dernière question de l'exercice, voilà, sur la notion de la tension et de l'intensité. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt. Barakallah alaikum.